Konnichiwa minasan, Maiba desu. Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo parce que ce mois-ci, mon magazine fétiche a sorti donc un nouveau magazine avec du maquillage. Et en fait je suis vraiment fan des maquillages qu'ils font, bien que la qualité c'est pas non plus une qualité voilà haut de gamme, de grande marque, voilà. Mais c'est vraiment des maquillages qui valent le coup parce que vous payez votre magazine environ, attendez je sais plus, 800 yens, donc c'est sans la taxe 900 avec, ça fait ça en euros. On va pas cracher dessus. Et donc pour cette fin d'année ils ont fait un magazine avec une palette qui a l'air, qui m'a fait de l'œil quoi. Enfin j'ai vu le bazar, j'ai fait I need. Et l'engin est comme ceci. Il y a déjà des traces de doigts. Magnifique. Et en gros, c'est une espèce de travel palette où vous avez tout dedans. Mais quand je dis tout, c'est tout. Pour les yeux, pour la bouche, pour les joues. Et que soi-disant, ça, ce serait un fond de teint. Non mais tu vas pas me dire que ça, c'est un fond de teint. Oh merde, si je vous laisse ça, ça va pas le faire, vous allez rien voir. Voilà. Donc je vais commencer la vidéo par me maquiller avec ceci, puis je vais vous parler de si elle est bien ou pas, hein, voilà. Ensuite je vous ferai une petite FAQ juste après, donc si vous voulez voir la FAQ et vous vous cassez mais vous n'en avez rien à foutre du make-up, vous pouvez passer, hein, c'est pas grave, mais ça me ferait plaisir que vous regardiez quand même. Maeva Milku. Maeva Milku. Donc dans la palette ils disent qu'il y a vraiment tout pour le visage, donc il y a tout ce qui est poudre. Pour les joues, il y a un highlighter, un gel, excusez-moi je lis en japonais en même temps, et le temps que je fasse la traduction en anglais dans ma tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qui est eyeshadow, pour faire les sourcils, pour les lèvres. Et venez avec aussi un mini de chez Mini Mascara. Je regarde le retour caméra et je trouve que je suis blanche comme un mort. Et en fait c'est parce que le soleil à cette heure-ci, maintenant on est en hiver, là il est 10 h. Le soleil est déjà en train de taper à la fenêtre et du coup j'ai l'air d'un blanc. J'ai l'air d'un blanc. Donc on s'en fout, on va passer au maquillage. Ce n'est pas dans la palette, mais je vais utiliser, du coup tant qu'à faire, j'ai déjà utilisé plein de fois, à chaque fois je fais des make-up avec le make-up de ce magazine. C'est mon fond de teint préféré. Il marche trop bien, il laisse la peau nickel. Mais avant je vais mettre une base. Là, oh putain, on voit que dalle. Hein. Voilà, là on voit, il fait le focus, puis quand je vais l'enlever, ça revient sur moi. Wouh! La Clear Soft Airy UV Essence, qui est une base, enfin j'aime bien l'utiliser en base make-up parce qu'en même temps elle hydrate de fou et en même temps ça prend soin de ma peau contre les rayons UV, ça prend soin, ça protège. Et après le fond de teint, hein, j'utilise la poudre, donc ma poudre. Hein. Donc voilà, une fois que j'ai fait mon teint, en général je fais toujours les sourcils ensuite et du coup ça tombe bien dans la palette. Il y a soi-disant pour les sourcils. Donc il conseille d'utiliser cette teinte-ci qui est pour les yeux, hein, avec ce pinceau. Ce qui est trop bien en plus c'est qu'il y a un miroir dedans. Alors moi je suis pas trop fan. Hein, Mon crayon à sourcil est mieux. Hein. Je trouve que ça fait pas défini en fait. En ce moment, celui que j'utilise vient de chez Daiso. C'est comme l'eyeliner hein, que j'ai payé 2 €. Non, 200 yens. Donc même pas 2 €. Celui-ci, pareil, j'ai dû le payer 200 yens. Ou 100 yens. Je crois qu'il était à 100 yens. Et il marche du tonnerre de Dieu. Voilà. Ah oui, c'est plus joli. J'ai plus l'habitude en fait. Voilà, c'est plus défini que là. Hein, on est d'accord. Donc j'ai fini mes sourcils et du coup je vais m'attaquer aux eyeshadows. Donc c'est des couleurs un petit peu au burn, comme l'année dernière en fait dans leur palette au final. Donc je vais utiliser cette couleur et cette couleur avec leur pinceau là. Donc on va voir ce que ça vaut. Et si j'ai essayé avec mon pinceau à moi. Ouais, je préfère le mien. Hein. Pas mal. À la caméra on dirait que j'ai fait un trifouillis dégueu. Voilà, dans l'ensemble c'est vraiment joli, j'aime beaucoup l'effet un petit peu irisé brillant là. Ensuite pour un petit peu intensifier hein, le côté brillant pailleté, j'ai envie d'utiliser celui-là que j'utilise tout le temps en fait, hein, c'est mon préféré. Et j'ai envie de le mettre un petit peu ici là. Et surtout, on n'oublie pas ici, juste un petit peu, hein,
pas qu'à fouiller lui. Ensuite c'est à ce moment que j'utilise, que je fais l'eyeliner. L'eyeliner se présente comme ça, hein, et il conseille d'utiliser encore celui-là. Je le sens pas. Oh, quoi que ça va. Oups, je suis partie en 2 traits là, oh là là. Pas évident. C'est pas mal, ça va. Ensuite, avant de finir le teint et les lèvres, tant que je suis sur les yeux, je vais utiliser leur mascara. Alors attention, le mascara, j'ai jamais vu un mascara aussi petit. Voilà. Ah, si je me le fous dans l'œil, ça va pas le faire. Tu vas focuser, bordel. C'est une brosse, mais des plus petits que j'ai jamais vu. J'ai l'impression que je peux pas faire mieux. Attendez, je vais chercher mon mascara à moi. Ok, bon. On va faire comme ça. Je parie qu'à l'autre œil, du coup je vais faire mieux. Voilà, c'est déjà mieux, carrément. Fuck, hein. Regardez la différence. Je suis triste. Je peux pas rattraper, c'est pas possible. La texture de l'autre mascara fait que ça n'adhère pas. Donc voilà la différence entre mon beau mascara et le mascara de merde. Si vous voulez savoir c'est quoi mon mascara, j'utilise celui de Innisfree, c'est le Super Long Lash Cara. Voilà, je l'avais acheté ici, ils ont des boutiques à Tokyo. Pour finir mon teint, qui reste plus grand chose au final de la palette. Hein. Attendez, j'avais même pas vu ça. Le truc doré, j'avais même pas vu. On dirait l'highlighter, alors j'imagine. Alors j'allais dire, j'avais utilisé le blanc pour faire l'highlighter. J'ai pas l'impression que c'est un highlighter. Ouais non, c'est plus une poudre libre pour matifier le teint. Du coup, je vais utiliser celui-là pour faire le contouring. Mais c'est orange quand même. J'aime pas trop la couleur. En vidéo ça va, mais en vrai... Putain, mais le mascara est à chier. Et il est à chier. Non, je peux pas le laisser. Je vais essayer de le corriger. Voilà. Voilà. Et le contouring, ouais, alors je le fais au doigt. Je vous explique pourquoi. Parce que le pinceau qu'ils mettent avec, là, on dirait un truc de merde. Mais d'accord. J'ai pas trop confiance. Ouais, ça fait rien du tout, regardez, c'est la merde. Ça vaut pas le coup ces pinceaux dans la palette. Hein. Ok, le contouring côté 1 est fait. Côté 2. Oui, oui, oui. J'en mets un peu trop, ma parole. Je vais rajouter un peu de mien pour que ça fasse un peu plus joli quand même. Voilà. On va voir ce que ça vaut l'espèce de truc doré. C'est pas très prononcé, ça va. C'est très léger, mais là on le voit à peine. On le voit à peine, hein. On le voit un peu, mais pas beaucoup. Hein. Faut en mettre un putain. Et donc, il manque les lèvres. Toutes les couleurs m'intriguent, elles ont l'air géniales. Tout ça, c'est pour les lèvres. Il y a du choix. Le très clair, ça a l'air d'être un rose, juste un gloss transparent. Ouais, voilà, c'est juste un gloss de merde. Le deuxième, ça fait genre... comment je peux dire? Oh. Le troisième, il a l'air un peu plus rosé. Et le quatrième, qui est vraiment foncé. Ouh. Je sais pas lequel faire. C'est une très très belle couleur. Mais avec mon look là aujourd'hui, je sais pas. Quand même curieuse des autres couleurs alors. Celle-là c'est pas ma préférée. Oui, pas mal. Juste par-dessus les autres couleurs de visage. Je sais pas quoi en penser. Qu'en pensez-vous? Mais du coup c'est le maquillage avec la palette Travel je ne sais quoi machin bidule. Le résultat.
je vous avoue que je suis un peu sceptique sur cette palette. Comme je vous dis, je suis une grande fan, j'adore collectionner tout leur magazine dès qu'il y a du maquillage avec Emoda, puis évidemment Emoda vous savez que j'adore. Mais là cette palette pour le coup je suis un peu déçue parce que vraiment en fait les seuls trucs que j'ai kiffé c'est pour les yeux, les fards à paupières ils sont vraiment sympas, j'aime beaucoup les couleurs. La qualité aussi est plutôt correcte, c'est pas les meilleurs mais ils font bien le taf. Les rouges à lèvres ça va, mais en fait ils ont voulu faire une palette soi-disant pratique. Genre dans le sens où c'est une palette pour voyager, pour voilà tout ça. Mais du coup sur toute la palette j'ai un peu, la moitié qui me plaît quoi. Du coup ça me ferait chier de me trimballer ce bazar pour juste les rouges à lèvres et les fards à paupières quoi. Pour les rouges à lèvres en plus genre j'aime beaucoup les couleurs, mais si je veux me retoucher dans la journée c'est un peu compliqué quand même, c'est pas pratique. Du tout. Voilà, c'est le seul point négatif que je donnerais à cette palette. Donc est-ce que je vous conseille de l'acheter? Je vous dirais non. Vous pouvez passer à côté, c'est pas la palette de l'année chez Jelly. J'ai plus adoré la palette qu'ils ont fait ce printemps. Et des rouges à lèvres étaient à côté, à part. Là c'est tout en un, comme je vous dis, voilà. Ça reste pratique, si vous aimez tout tant mieux, mais vraiment la poudre blanche elle sert à rien. Enfin pour moi franchement ça sert à rien, ça bon on va dire que ça passe mais que la texture fait que il faut bien étaler quoi, c'est une texture très poreuse et on galère. Tout le reste j'ai adoré. Le gel liner par contre ça je pense que c'est le gros point noir pour moi parce que j'ai peur que si je me frotte ou quoi que ça fasse moche. Du coup je profite de cette vidéo ou sur YouTube, non pas sur YouTube, sur Instagram je vous ai demandé de me poser des questions pour faire une nouvelle fuck. Et du coup je vais répondre à vos questions tout de suite. On m'a demandé, est-ce ta première fois au Japon avec ton PVT? Est-ce que t'es sûr que tu me suis? Vraiment? Il suffit de voir ma chaîne, j'y suis allée en 2016, j'ai fait plein de vlogs, donc voilà, je t'invite à aller voir ma chaîne. Sinon, non, ce n'est pas ma première fois du coup. J'y suis allée la première fois en 2010, deuxième fois en 2011, troisième fois en 2016, quatrième fois en 2017 et cinquième fois cette année pour mon PVT. Ensuite, on m'a demandé quel est ton meilleur souvenir de ton année. Alors, c'est assez flou. Dans le sens où il s'est passé pas mal de choses. Là je vous avoue que le premier truc qui me vient à l'esprit du coup c'est Okinawa parce que ça s'est passé il y a moins d'un mois et demi. C'était génial, c'était la première fois que je suis allée à Okinawa, j'ai adoré le fait déjà qu'il fasse beau, on y va en octobre, il fait super bon en octobre à Okinawa. Et puis on peut se baigner sans problème, quand je vous dis il fait bon. J'ai même chopé un coup de soleil les gars dans le dos, j'ai jamais eu ça de ma vie. Et vraiment j'étais tellement rouge que quand je mettais mon t-shirt j'avais tellement mal. Et du coup maintenant je suis noire, bon malheureusement ça se verra pas. Voilà, regardez. Ah ouais, on voit bien, voilà. Alors imaginez, j'étais rouge à la base. Malheureusement, je vous le dis tout de suite quand même, j'ai pas vlogué Okinawa. J'ai voulu profiter, vu que j'étais avec ma famille. J'ai juste fait des photos, donc vous avez retrouvé des photos sur mon Insta, un petit peu sur Twitter. Et après, il y a eu mes stories sur Insta, qui sont toujours visibles, je les ai laissées. Ensuite, on m'a demandé, compliqué de trouver du travail au Japon. Alors il me semble que j'ai potentiellement répondu à ce genre de questions. En tout cas pour moi, pour ma part, mon expérience, ça a été super facile parce que je cherchais dans le domaine de la restauration rapide ou tout ce qui est café, etc. J'ai trouvé rapidement. Pourquoi je cherchais dans ce domaine? Parce que en France je travaillais à Starbucks, donc j'ai voulu essayer de trouver un boulot dans le même esprit. Je voulais pas non plus trouver un travail où on travaille le soir. Je cherchais de préférence des cafés qui sont ouverts que la journée. Et bon voilà, je suis pas venue ici non plus pour travailler le soir. Mon but c'est de voyager. Donc vraiment, sans vous mentir, donc j'en ai déjà aussi parlé dans les vidéos, mais bon, hein, je réponds à la question du coup. Pour trouver mon travail, je suis allée sur un site qui s'appelle Craigslist. C'est un site genre Le Bon Coin en fait, tout simplement, mais à version japonais où vous allez trouver de tout, des petites annonces, des emplois, etc. Donc je suis allée dans la case recherche d'emploi sur Tokyo, parce que vous pouvez aussi localiser. Je vous jure que c'est la première annonce que j'ai vue à qui j'ai tout de suite envoyé un mail pour postuler. Qu'en 4 minutes j'ai eu la réponse. Je croyais vraiment que ça allait traîner, mais en fait ça a été très très vite. Donc après, ça dépend de votre expérience, de dans quoi vous cherchez, etc. Et je sais qu'il y a des gens qui ont galéré à trouver un job, ou il y a des gens qui ont trouvé des jobs pourris, qui étaient durs pour eux et qu'ils ont cherché aussi, mais voilà. En tout cas pour moi, c'était easy. Ensuite on me demande les grosses difficultés niveau logement, boulot. Alors personnellement, je dirais que pour moi tout a été plus ou moins facile, dans le sens où c'est mon chéri qui a tout fait. Donc voilà, tout ça pour dire que j'en sais fichtre rien malheureusement. Pour trouver le logement, tout simplement on cherchait tous les jours de Sainte du mois de décembre l'année dernière, parce que je suis arrivée en février au Japon. Tout le mois de décembre on regardait tous les jours, enfin
il regardait tous les jours pour trouver un appartement. Il s'est rendu compte que trouver un appartement pour deux, c'est très compliqué. Souvent, c'est que pour une personne, ou bien c'est plus facile pour une personne d'avoir une chambre dans une share house ou des choses comme ça. Et du coup, on s'est aussi rendu compte qu'un appartement, ça coûtait extrêmement cher. Il faut pas oublier qu'au Japon, pour louer un appartement, il faut donner des cadeaux, donner des avances de salaire, enfin des avances de salaire, des avances de loyer. Donc voilà, c'était quand même... oui, en fait, au final, il me semble c'était quand même un peu le stress en mode punaise, on va jamais trouver un appartement pas trop petit ou pas trop grand, parce que soit c'était trop grand, du coup trop cher, soit c'était trop petit et genre vivre 1 an dans un truc comme ça pour deux, non. C'est quand que la chaîne s'appelle Maeva Bouffe. J'y ai pensé, mais bon. Maeva Milk, on va dire que la Milk, tu vois, c'est de la bouffe. Combien de temps resteras-tu au Japon? Combien de fois vais-je devoir dire, expliquer? Qu'est-ce que le PVT? Le PVT est un visa qui te permet de rester au Japon 1 an. Bien, je pense que du coup tu as fait le calcul. Ça fait combien de temps que je vis au Japon? Je suis au Japon depuis février de cette année. Qui veut dire du coup que je m'en irai en février 2019. Petite blague, hein, ça va. Faut rigoler un petit peu. Où as-tu mangé ton meilleur ramen? Meilleur que le mien. Alors, pour cette personne en fait qui travaille au Jomon de Lille, un restaurant que je... Et en fait, elle cuisine les ramen là-bas, donc elle est curieuse de savoir si j'en ai mangé des meilleurs que les siens. Et désolée de te décevoir, hein, mais oui, forcément au Japon, il y en a des bons, des très bons, des meilleurs et tout ce que tu veux. Surtout que le ramen, c'est un de mes plats préférés. À Tokyo, il y a une chaîne que je surkiffe vraiment qui s'appelle Kyushu Jangara. Et cette chaîne, en fait, est basée et spécialisée dans le ramen tonkatsu. Et tu sais que j'adore le ramen tonkatsu. Tu as adopté des produits soins japonais. Bah écoute, depuis ma chère Sarah que je vis au Japon, je n'ai pas acheté grand chose de nouveau étant donné que je suis venue avec ma petite panoplie. Petite, hein, j'ai pas pris non plus 40 000 trucs. Mais attends, je vais te montrer ça vite fait. En gros, le problème au Japon, c'est qu'il y a des nouveautés constamment, donc du coup, tu sais pas quoi acheter, qu'est-ce qui est bien, etc. Même si je fais mes recherches sur internet, parce que de toute façon, avant d'acheter, je fais mes recherches. Mais au final, je reviens toujours vers les basiques, ceux qui marchent bien, voilà, les trucs bien. Donc en gros, tu vois, quand je suis venue en France, je suis venue avec toute ma panoplie de cette gamme et à chaque fois je rachetais des refils en fait. Je me cassais pas la tête parce que cette marque, cette gamme, j'aime beaucoup l'effet que ça me donne. Ça marche bien. Pour ce qui est de la crème, bah, en ce moment j'utilise celle de Claire's, donc tu vois en fait je n'achète pas forcément japonais. Et pour me démaquiller en ce moment, j'ai voulu essayer cette marque qui m'a fait de l'œil. J'ai bien aimé, c'est un gel démaquillant, niveau ingrédients plutôt correct, et qui font passer ça, genre tu vois une marque avec... du blabla français. Pour le nettoyant, bah j'achète le moins cher, hein, parce qu'une fois que tu vis au Japon, tu peux pas te permettre le grand luxe, si tu vois ce que je veux dire. Et par contre, un truc que j'ai acheté régulièrement ici, c'est les masques en tissu. Ça coûte rien, hein, c'est la vérité. Genre, bon ceux-là je les ai pas achetés, je les avais gratuits, Tokyo Girls Collection. C'est des masques Lululun. Et bah tu sais mon amour pour Saborino. J'ai acheté cela récemment, dans ma dernière vidéo j'en ai encore parlé, c'est une édition spéciale Loft en plus. On me demande qu'est-ce que je vais faire après mon PVT. Bah rentrer en France déjà, refaire toutes les démarches pour trouver un nouvel appartement, pour un nouveau boulot. Mais enfin voilà, retourner en France, refaire ma routine en fait en France, repartir chez moi, voilà quoi, le Japon c'est fini, les vlogs Japon ce sera fini. Oui. Non mais bon, je vais pouvoir du coup aussi être dans un endroit un peu plus propice pour la décoration parce que là, voilà, c'est pas... On voit la cuisine avec le carrelage dégueulasse, les murs avec des fleurs, bon ça se voit pas trop mais c'est des murs florales. J'aurai enfin mon chez-moi, mon vrai chez-moi, je pourrais ressortir tout mon attirail pour me filmer, je serai mieux. Et j'essaierai du coup de faire plus de vidéos, de vidéos de qualité. Ça peut être aussi grâce à vous parce que depuis très peu, j'ai enfin une page Utip. Ça faisait des mois que j'avais postulé au programme mais ça a pris du temps car ils avaient énormément de choses à régler, enfin bref. Hein. Et du coup pour me soutenir ce sera plus simple parce que vous qui me suivez notamment j'espère sur Twitter, j'avais aussi dit que YouPoop en ce moment voilà, me démonétisait des vidéos qui datent d'1 an ou de 2 ans parce que c'est bien connu ce qui se passe en ce moment, beaucoup de youtubeurs se plaignent du fait que leur robot Content ID fait du caca
en conserve. Et voilà, mes vidéos qui font le plus de vues se retrouvent démonétisées petit à petit parce que, soi-disant, une entreprise détient les droits de cette musique qui, à la base, cette musique était libre de droit. Donc je ne sais plus où donner de la tête, c'est très chiant. YouTube, je ne vis pas de YouTube clairement, hein. J'ai une toute petite chaîne, nous sommes 2700 sur ma chaîne d'ailleurs, on est passé à 2700 récemment. YouTube vous permettra de me soutenir si vous aimez mon taf, étant donné que YouTube, voilà, les pubs ne servent plus à rien. Comme on peut dire, hein, je peux vous autoriser à mettre Adblocks au final. Et donc Utip, comment ça marche pour ceux qui connaissent pas? C'est une plateforme en fait où il y a énormément du coup de créateurs. Donc moi j'en fais partie. Peut-être vos youtubeurs aussi que vous regardez ont une page Utip, n'hésitez pas à aller voir. Hein. S'ils ont une page Utip, comme ça vous pourrez faire ça à tous vos youtubeurs préférés. Et en fait le principe c'est de regarder une pub sur la page de votre Utipeur. Donc en gros, une fois que vous êtes sur ma page principale, il suffit de cliquer sur regarder la pub une fois par jour. Et le fait que vous regardez cette pub, ça rémunérera votre créateur. Ça pourra m'aider à faire des vidéos de qualité ou acheter des produits pour vous faire des revues, faire plein de trucs comme ça. J'ai plein d'idées en tête, mais voilà. L'argent manque malheureusement, c'est pas avec mon salaire que je peux me permettre des choses pareilles, hein, mon salaire de barista au Japon. Mais ça, voilà, c'est une méthode vraiment que je trouve très cool, c'est juste, si vous voulez, vous le faites, forcément, hein, je ne vous force à rien, et ça ne vous coûte rien du tout, donc ça c'est vraiment cool. Après, récemment, Utip se sont mis à faire des nouvelles... méthode de... Ouh, j'ai perdu mes mots. Pour soutenir vos créateurs, en gros, vous pouvez devenir Fire Tipper ou carrément faire des dons à votre créateur préféré. Et en fait, si vous êtes Fire Tipper, donc ça veut dire que déjà qu'il faut vous faire un compte. Donc en gros, quand vous cliquez sur ce bouton, le site va vous dire, voilà, si tu veux donner 3 € par mois, 5 € par mois ou 10 € par mois, bah imaginons si vous voulez donner 3 €, il y aura 1,21 € qui seront reversés pour moi, 1,21 € pour tous les autres créateurs et 58 centimes juste pour les frais. Donc, et je trouve ce système vraiment sympa parce que ça aide tout le monde. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Si vous préférez regarder une pub une fois par jour, bah ça vous coûte rien. Mais après, voilà, il y a aussi cette méthode. Ça soutient tout le monde, vous aidez tout le monde. Et je trouve ça super cool. Donc voilà, je vous le dis, n'hésitez pas, ça me fera super plaisir si vous regardiez une pub une fois par jour. Ce serait cool, franchement, cool, tip top. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Et beaucoup de blabla. Donc ma fin au Japon approche. Voilà, il reste 3 mois. Donc j'espère aussi que grâce à votre aide sur Utip, je pourrai récolter un peu plus d'argent et j'espère que grâce à ça, j'en aurai assez pour aussi vous proposer plus de contenu. Parce que j'ai encore tellement de choses à vouloir vous montrer. Donc n'hésitez surtout pas, là c'est le moment avant que je m'en aille au Japon, pour que je puisse faire tout ce que je voudrais vous faire avant de partir. Donc n'hésitez pas à me suivre sur tout ça, hein. Utip, Instagram, Twitter, je poste régulièrement sur Instagram. Je vous fais des petites stories de mes petites journées. On se dit à la prochaine et merci d'avoir regardé. Bye bye, matane.